Une trentaine de policiers armés ont encerclé une station de récupération. Ce qu'ils cherchent n'est ni un trafiquant ni un fugitif, mais un pauvre étudiant rentrant chez lui après avoir passé un examen en ramassant des déchets. Juste parce que j'ai fabriqué avec des vieux métaux à ma propre station de récupération. J'ai créé toutes sortes de choses étranges. Des drones géants avec des griffes mécaniques et même des chiens mécaniques intelligents. Au début, je voulais juste aider mon oncle à économiser un peu d'effort en chargeant les déchets. Mais aujourd'hui, la police m'a convoqué pour boire du thé sous prétexte de trafic d'armes. Il y a 2 jours et demi, dans l'amphithéâtre du collège professionnel en périphérie de Londu. Dans l'amphithéâtre du collège. Alors qu'un signal sonore retentissait 3 fois dans le mégaphone devant la classe. Moi, assis au dernier rang, j'ai posé le document d'examen sur la table. Avant que la feuille soit ramassée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la dernière question. Les instructions écrites sur celle-ci entouraient un schéma rectangulaire. Au milieu du schéma est écrit moteur d'aviation hypersonique. Lorsque 2 surveillants sortent avec les rouleaux de papier, je sors également de la salle d'examen. Immédiatement, sans une seconde de retard, je monte sur mon vélo. Je rentre chez moi à vélo pour aider mon oncle à récupérer des déchets. Une dizaine de minutes plus tard, devant la station de récupération. Il y a un grand camion garé ici. Mon oncle Lifugi peine à charger des matériaux en acier usagés dans le camion. Je cours rapidement et lui prends le tube en acier. Mon oncle, n'as-tu pas dit de m'attendre? Lifugi s'essuie le front avec sa manche. Les gouttes de sueur sur son front me regardent. Comment s'est passé l'examen? Je lui fais un sourire rassurant. T'inquiète, j'ai tout sous contrôle. Tu es toujours pareil. Tu n'as qu'à te charger de la grue. Ensuite, je cours rapidement au stock pour sortir le fait maison. Le drone que j'ai fabriqué. Parce que la station de récupération a un budget limité. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des chariots élévateurs ou d'autres outils lourds. J'ai donc fabriqué la machine à la main avec les matériaux de la station. Outil d'aide à l'embarquement comme le chien drone. Alors que les 4 énormes hélices du drone s'activent. Lifugi s'accroche à la griffe mécanique contre le vent fort. Après avoir atteint les côtés des tuyaux en acier, il s'enfuit rapidement. Je manœuvre habilement le drone pour empiler les tuyaux en acier usé dans la benne du camion. Ensuite, le drone incline légèrement et revient au-dessus des matériaux en acier usé pour continuer à charger. Soudain, 3 voitures de police avec les gyrophares rouges et bleus arrivent rapidement. Peu après, plusieurs bruits de freins brusques se font entendre à l'extérieur de la station de récupération, accompagnés de plusieurs bruits lourds de portes qui se ferment. La seconde suivante, des dizaines de policiers armés entourent instantanément la station de récupération. De plus, 2 hélicoptères planent dans le ciel. 2 canons noirs pointent vers moi en dessous. Ensuite, le capitaine de la 2e unité de la police publique, Sun Gozan, criait de son mégaphone. Déposez vos armes. Vous êtes déjà encerclés. En entendant cela, j'ai rangé le drone et me suis précipité vers Lifugi levait les mains et se dirigeait vers la sortie. À cause du bruit assourdissant de l'hélicoptère au-dessus de nous, Lifugi, marchant derrière moi, demanda à haute voix. Chia, as-tu commis quelque chose de grave? Je n'ai pas non plus entendu clairement ce qu'il a dit. J'ai alors demandé à voix haute en me retournant. Oncle, tu n'as pas encore récupéré des câbles de défense nationale, n'est-ce pas? Alors que Fugi et moi sortions de la station de récupération les mains levées. 4 policiers s'approchèrent rapidement et nous entraînèrent, Fugi et moi, à l'arrière de la voiture de police. D'autres dizaines de policiers se précipitèrent dans la station de récupération pour mener une fouille minutieuse. La porte de la voiture de police se ferma. Fugi et moi nous regardâmes en même temps et prîmes la parole. Nos yeux exprimaient tous deux une interrogation. Tu parles d'abord. Je regardais Fugi et souris. T'as encore envie de rire, toi? As-tu commis une grosse bêtise? Lifugi dit à voix basse, le visage plein d'inquiétude. Je poussa un soupir de soulagement. Je pensais que tu allais encore revendre des câbles de défense, oncle. Puisque ce n'est pas ça, cela doit être un malentendu. Nous serons relâchés sous peu. À ce moment-là, la porte de la voiture de police s'est ouverte. Sun Gozan, qui venait d'entendre ce que je disais, me regarda avec mépris. Vous osez revendre des armes. C'est extrêmement sérieux. Lifugi, entendant les mots de Sun Gozan, prit rapidement la parole. C'est un malentendu, officier. Pas de malentendu. Regardez ce que c'est. Sun Gozan désigna l'entrée de la station de récupération. 2 personnes portaient un simple chien robot dans le coffre de la voiture de police. Vous appelez cela des armes? Je levai les yeux, étonné, en regardant Sun Gozan. HMPH, il reste obstiné. Amenez-le. Mettez des menottes à ces deux-là. Ensuite, 6 voitures de police ont activé leurs sirènes. Elles ont filé à toute vitesse hors de la rue des déchets. À ce moment-là, je suis assis à l'arrière de la voiture de police, regardant le paysage défiler rapidement. Mes pensées défilent aussi rapidement. Je suis arrivé ici il y a 6 mois. Mon ancienne identité était celui de l'ingénieur en chef du comité militaire du pays du Dragon 201. Ingénieur en chef d'un institut de recherche. Mon corps actuel est celui d'un étudiant en 2014. Un étudiant du même nom, issu d'une famille modeste. Le précédent propriétaire gérait avec son oncle. Il tenait une station de récupération de déchets. Officier de police. Ce truc a été fabriqué par mon neveu. Ce n'est vraiment pas une arme. Le corps est fait à partir d'une bouteille de gaz modifiée. Les jambes sont des bras de suspension de voiture. La tête est une caméra. À ce moment-là, Lifugi expliquait avec insistance dans la voiture. Mais Sun Gozan n'écoutait absolument pas. L'ordre de coopération de la zone militaire a été donné hier. Aujourd'hui,
il est tombé sur le bon gars. Cette fois, le mérite est énorme. La reconnaissance par la zone militaire est assurée. Une promotion au poste de vice-commandant de l'unité est imminente. La voiture de police filait. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée au bureau de police du sud de la ville. Je suis arrivé dans la salle d'interrogatoire. Sun Gozan me regarde froidement alors que je suis assis sur le banc d'interrogation. Dis-moi. J'ai secoué les mains avec un ton indifférent. Dis, on t'a pris la main dans le sac et tu continues à nier. Sun Gozan a frappé la table de colère, produisant un bruit fracassant. Oncle, tu devrais poser des questions. Si tu ne demandes pas, qu'est-ce que je suis censé dire? Commençons par le chien robot. Sun Gozan a pris une gorgée d'eau. Il a jeté un coup d'œil au greffier qui souriait en cachette. C'était un véhicule de transport que j'ai fabriqué. C'est le deuxième. Le premier, je l'ai livré au comité militaire en janvier. Si tu ne me crois pas, vérifie. Le drone à la station de récupération est celui que j'ai modifié. Ont été faits par moi. Le moteur d'aviation a également été fabriqué par moi. Tu veux dire que celui que le comité militaire a perdu, c'est aussi toi? Sun Gozan a lâché son verre d'eau et m'a regardé, hébété. Sinon, quoi? J'ai haussé les épaules. Avec un ton qui semblait évident. À ce moment-là, Sun Gozan se souvint soudain d'un détail sur la route. D'un détail que Li avait mentionné. Il a immédiatement ressenti une tension dans son cœur. Ce ne peut pas être vrai. Ce n'est pas possible. Il faut vite aller vérifier avec le directeur. En le regardant hésiter, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Un soupçon de sarcasme est apparu. Il suffit de vérifier pour savoir si c'est vrai ou faux. Sun Gozan a fait un effort pour rester calme et s'est levé. En voyant le sourire sur mes lèvres, il s'est fâché. Tu oses encore sourire. Attends un peu, tu vas pleurer. Attends que je revienne. En voyant son dos légèrement encombré, je me suis senti satisfait. Pleurer n'est pas une option. Parce que j'ai un système. Le système militaire le plus puissant. Il suffit de sortir un petit projet technique. Cela suffit à faire tomber la mâchoire des grands du secteur militaire. Le problème, c'est que les mises à niveau sont trop strictes. Même l'acier usagé coûte de l'argent. Sinon je n'aurais pas écrit le moteur d'aviation hypersonique. Les schémas techniques sur le papier d'examen de ce matin. Prenons par exemple ce chien robot. Si je n'en soumets pas 10, je ne pourrai pas les utiliser officiellement. Je les ai rédigés moi-même à partir des images. De plus, ils sont chiffrés par le système pour que personne ne puisse comprendre. Section. Heureusement, le système a décomposé le domaine militaire en plusieurs sections. On peut encore payer en plusieurs fois. Mais chaque élément est aussi excessivement cher. La technologie des drones coûte 10 millions. Le moteur d'aviation coûte 30 millions. Même les communications militaires incluses dans le robot chien coûtent 10 millions. Sans parler de ceux qui coûtent facilement plus d'1 milliard. Sous-marins nucléaires, porte-avions nucléaires et batteries nucléaires. Heureusement que j'ai pu économiser avec les déchets pendant 6 mois. Pour faire passer la technologie des batteries nucléaires à 10. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu une lueur d'espoir. Sinon, j'ai bien peur de ne jamais y toucher de ma vie. Ces technologies de pointe. De l'autre côté, Sun Gozan, après être sorti rapidement de la pièce, se dirige rapidement vers le bureau du directeur pour expliquer la situation en détail. Directeur. Cette fois, je vais avoir besoin de vous pour appeler le comité militaire. Ce Lynchia a dit qu'il a aussi modifié lui-même le drone et le moteur d'aviation. À ces mots, Zhang Quilin a immédiatement composé le numéro du comité militaire. J'ai compris. Attendez d'abord. Pendant ce temps, dans un immeuble de bureau d'une université de Londu, Lin Hansheng, en tant que temporaire du comité national, est détaché pour superviser la correction des examens de licence. En regardant les centaines de copies devant lui, il a immédiatement eu mal à la tête. Comment un chercheur de niveau 2 se retrouve-t-il à corriger les copies d'étudiants de spécialité? Et que sont donc ces écritures de ces étudiants? Lorsqu'il s'agit d'expliquer la direction de développement des moteurs, il dessine une boîte de pop-corn. Lin Hansheng a dessiné un grand œuf sur la copie. Furieux, il a jeté son stylo rouge et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Vieille Li. Le professeur de correction se déplace partout. Le personnel de la salle de contrôle fait un rapport. Pas de souci. Li Jiango a dit en souriant. Son regard se pose sur l'écran de surveillance. En tant que ministre de l'Éducation de la province et membre suppléant du comité national, Li Jiango sait que cette question vise à sélectionner des talents en ingénierie militaire pour la défense nationale. De l'autre côté, Lin Hansheng a tourné en rond quelques fois avant de calmer un peu ses émotions et continuer à corriger les copies. Cependant, en voyant la prochaine copie, il est resté figé. Le schéma simplifié du moteur d'aviation, il y est très familier. Les données qui y figurent sont en fait vraies. Après une lecture attentive, il était abasourdi. Il ne comprenait pas de nombreuses données. Comment est-ce possible? Un doctorant en ingénierie militaire ne peut pas comprendre les schémas d'un étudiant en spécialité. Ensuite, il sortit du papier brouillon pour faire des calculs. Plus il calculait, plus il était choqué. La sueur trempait son front. Le coefficient de Canal n'est-ce pas un sujet de recherche? C'est le résultat de plusieurs centaines de personnes ayant travaillé pendant 8 ans. Un étudiant en spécialité peut le calculer. Plus il calculait, plus il paniquait. Ce ne sont pas des schémas, c'est l'avenir. Il doit s'approprier cela. Mais que faire du contrôle? Son corps bloquait la vue. Que faire pour la révision? Ils ne comprennent pas. Les scores ne doivent pas être trop élevés pour ne pas attirer l'attention. Trop bas peut aussi attirer l'attention. D'abord, il nota ce qu'il ne comprenait pas. Il retournerait et étudierait cela lentement. Il mettrait un 3 et écrirait 2 mots de commentaires absurdes.
Ainsi, personne n'y croira. Il continua rapidement à corriger les autres. Il ne devait pas se faire attraper. Dans la salle de surveillance, Li Jianguo remarqua Lin Hansheng. Trempé de sueur, sa chemise était mouillée, il était un peu perplexe. Comment un grand écrivain qui corrige des compositions d'écoliers? Il pouvait voir qu'il était en sueur, prenant du papier brouillon pour faire des calculs. Suivez-moi au centre de correction. Li Jianguo a demandé à un agent de surveillance de se rendre chez Lin Hansheng. À ce moment-là, Lin Hansheng avait terminé de recopier le test et avait caché le papier dans sa chaussure. Après une fouille sans résultat, il a feint d'être malade et a terminé la correction plus tôt. Après tout, c'était un détachement du comité militaire. Li Jianguo ne pouvait rien dire non plus. Il n'avait d'autre choix que d'accepter qu'il rentre se reposer. Pendant ce temps, de l'autre côté, je marchais dans la salle d'interrogatoire. De temps en temps, je jetais un coup d'œil au greffier à l'extérieur de la porte. Alors que je commençais à être impatient, Sun Gozan entra avec un autre officier de police et me présenta. Lin Xia. Voici notre directeur, le chef Zhang. Bonjour. Je suis Zhang Quilin. Zhang Quilin me serra la main et se présenta. Chef Zhang. Mon oncle et moi pouvons-nous partir maintenant? Après l'avoir salué, je lui demandai avec impatience. Bien sûr. Je vais vous raccompagner tout de suite. Je vais également emmener les experts du comité militaire pour voir ce que vous dites. À propos des drones et des moteurs. Zhang Quilin sourit poliment. Comme s'il avait peur que je ne sois pas d'accord. Voyant cela, Sun Gozan dit immédiatement. Je vous conduis chez vous. Merci beaucoup. Je sais bien ce que Sun Gozan a en tête. Mais pouvoir entrer en voiture est mieux que par les transports en commun. Ils ont dit que le chien robot était fait avec une voiture. Des pièces et une bouteille de gaz, n'est-ce pas? Li Fugui demande à voix basse dans le couloir. Ce n'est pas ça. Il parle de celui que j'ai donné à l'armée il y a 3 mois. Ce n'est pas aussi lourd que celui-ci maintenant. Celui que j'ai envoyé à l'armée a été perdu. Ils enquêtent sur celui-là et pensent que celui-ci est le même. Je lui souris et lui dis des choses compliquées pour le réconforter. En entendant cela, Li Fugui se tape la poitrine et pousse un soupir de soulagement. De retour dans la rue des déchets. La rue habituellement calme est maintenant complètement bloquée. Des centaines de voitures sont mal garées et les scooters électriques bloquent la route. Le policier de la circulation utilise un mégaphone pour diriger la circulation. Une douzaine de policiers dressent une ligne de sécurité pour disperser les curieux. Zhang Quilin s'assoit à la place du passager. Regardant la rue en désordre, il ordonne à Sun Gozan d'allumer les feux et la sirène de police. Ensuite, la voiture contourne la foule sous la direction des policiers et arrive à la station de récupération. À ce moment-là, 3 véhicules de combat blindés camouflés sont arrêtés devant la station de récupération. Voyant cela, Li Fugui se penche par curiosité. C'est un institut de la commission de l'industrie militaire. Le véhicule numéro 201 est un véhicule blindé spécialisé. Zhang Quilin explique. Alors qu'il s'interroge, Zhang Quilin fait signe de descendre de la voiture. Les 4 personnes entrent dans la station de récupération. Ingénieur en chef Liu. Vous êtes toujours aussi rapide. Zhang Quilin tend la main vers l'homme d'âge moyen en blouse blanche. Qui est Lin Xia? L'ingénieur en chef Liu esquive. Son regard confus se tourne vers moi. Je jette un coup d'œil aux blouses blanches qui regardent le drone sans reconnaître personne. Puis, je lève la main en réponse. Je n'ai pas vu le robot chien que tu as envoyé la dernière fois. Mais j'ai vu la vidéo des personnes qui l'accompagnaient. Depuis que tu es parti, les employés n'ont pas pu le faire fonctionner. Que as-tu ajouté comme dispositif? Nous n'avons rien trouvé en démontant. As-tu encore fabriqué un autre? Laisse-moi voir. L'ingénieur en chef Liu marche rapidement avec un regard perçant. Zhang Quilin remarque que l'ingénieur en chef Liu m'évite et devient chaleureux avec moi. Il a souri sans en dire plus. Sun Gozan. Va au coffre et prends le chien robot pour le montrer à l'ingénieur en chef Liu. En entendant cela, j'ai haussé les épaules, impuissant. Je voulais à la base vous vendre ce chien robot. Mais comme vous n'avez pas payé, je ne peux que montrer. L'ingénieur en chef Liu a crié. Pourquoi n'avons-nous pas rapporté la donation du chien robot la dernière fois? Wang Xiaoyu a baissé la tête et a balbutié. Il n'a pas parlé d'argent à l'époque. Nous avons pensé qu'il était un escroc. Donc nous ne l'avons pas signalé. C'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas correctement conservé le chien robot dès le début. Si les données sont divulguées, nous irons devant le tribunal militaire. Le visage de l'ingénieur en chef Liu s'est assombri. Ce n'est que de la ferraille, ce n'est pas dans mon domaine de recherche. Wang Xiaoyu a plaidé timidement. Pas de problème, ingénieur en chef Liu. Ce robot chien n'a pas peur de sortir du pays. Ils n'obtiendront rien. J'ai dit fermement. Oh. Li Xiaoyu. Que signifie cela? Ingénieur en chef Liu était perplexe. Ma technologie échouera à l'étranger. J'ai souri. Avec un éclat rusé dans les yeux. Il y a vraiment un dispositif d'autodestruction. Wang Xiaoyu était surprise. À peu près. Tant que vous savez que le robot chien ne peut pas sortir du pays, c'est bon. Je me suis retourné pour lui donner un regard rassurant. Alors je suis rassuré. Puis-je montrer maintenant? Ingénieur en chef Liu, soulagé, a pointé le robot chien et le drone à ses côtés. Le robot chien et le drone. À ces mots, j'ai pris la télécommande que Zhang Quilin m'a donnée et j'ai appuyé légèrement sur le bouton. Un léger bruit. Le robot chien, couché au sol, avait ses 4 pattes modifiées. Les bras sous le corps étaient légèrement pliés. Son corps s'élevait lentement. Je tenais la télécommande avec les 2 mains. Mon pouce et mon index pinçaient chaque joystick et je les déplaçais doucement. La seconde d'après, le robot chien sautait à plus d'1 mètre de haut pour atterrir près du carton de récupération. L'ingénieur en chef Liu est perplexe. Il s'accroupit pour accumuler de l'énergie.
C'est pour sauter à nouveau. J'ai de nouveau manipulé le joystick. Le chien robot a sauté sur place, le dos tourné vers le tas de carton. Une poudre blanche a jailli d'un petit trou et a frappé le carton. C'est de la poudre à feu. J'ai continué à expliquer tout en contrôlant. On voyait le chien robot se redresser comme s'il faisait une révérence. La caméra hocha la tête de haut en bas. Les pattes avant bougeaient en synchronisation, comme un vrai chien. J'ai conçu des mouvements agréables pour ne pas effrayer les enfants. À ce moment-là, le dos du chien robot s'est lentement élevé. Un bras de support de la taille d'1 pouce. Il peut s'étendre librement à 180 degrés. J'ai dirigé le bras de support vers le carton bien fixé. J'ai inséré doucement le carton et l'ai soulevé lentement. Le carton pesant plusieurs dizaines de kilos a été soulevé. Ensuite, le bras s'est balancé comme une fronde. Le carton a volé à 3 ou 4 mètres de haut et est tombé à une dizaine de mètres. Conception de levage pratique pour le chargement. J'explique tout en contrôlant. Wang Xiaoyu tient son téléphone, les yeux écarquillés par la surprise. Ce chien robot devant moi ressemble à ceux des films. On ne dirait absolument pas une machine. Je monte ensuite sur le dos du chien robot et je fais quelques tours en le tenant par le bras de support. La conception de la charge est de 200 kg. Je fais une démonstration tout en expliquant. Voici les fonctionnalités du chien robot. Est-ce que quelqu'un a des questions? L'ingénieur en chef Liu prend un moment pour se ressaisir. Nous ne faisons pas de recherche sur les chiens robots. Mais si tu rejoins, cela pourra t'aider à demander un projet à part. Linxia, qu'en pensais-tu? Je souris poliment. Désolé, ingénieur en chef Liu. Je veux juste profiter de la vie. Ce ne sont que des hobbies. Si besoin, nous pouvons discuter du prix. L'ingénieur en chef Liu regarde Wang Xiaoyu. Très bien. Xiaoyu, envoie la vidéo à ton père. Qu'il vienne estimer le prix. Regardons le drone. Le ventilateur modifié à partir d'un ventilateur de plafond ne sera-t-il pas trop grand? Quelle batterie utilise le système d'alimentation? Quel est le poids de décollage? Pouvez-vous nous montrer? L'ingénieur en chef Liu a demandé sans cérémonie. En réalité, il essaie de gagner du temps. 4 instituts de recherche sont intéressés par le projet de drone. Il veut finaliser rapidement. Attendez. Oncle Liu. Mon père a quelque chose à dire à Linxia. Wang Xiaoyu ne m'attend pas pour répondre. Elle a couru vers moi en tenant le téléphone. Allô, bonjour. Je suis Linxia. D'accord, je vous attends. J'ai raccroché et lui ai passé le téléphone. Xiaoyu, fais-leur d'abord montrer le drone. Vous pourrez discuter plus tard. L'ingénieur en chef Liu a interrompu. En entendant cela, je me suis dirigé vers le drone pour expliquer les paramètres. Tu dis qu'il décolle à 500 kg, avec seulement ces 4 pales de ventilateur qui font hélice? Je n'y crois pas. Le docteur en blanc a exprimé des doutes. Ne parlons pas encore du poids. 120 km/h, tu confonds mètre et kilomètre, non? Un autre a interrompu. Attendez, ne vous disputez pas tout de suite. Je ne m'intéresse qu'à l'autonomie illimitée. Est-ce qu'il se connecte à la centrale électrique? Un troisième a ajouté. À peine avait-il fini de parler. Le drone a décollé brutalement avec ses 4 rotors. Les courants d'air violents ont fait tanguer plusieurs médecins en blanc. Reculez et regardez en haut. Je bouge le joystick. Le drone suspendu à 4 ou 5 mètres de haut soudain se penche et sort rapidement par-dessus le mur de la station de récupération. Les passants regardent, les yeux écarquillés, le drone disparaître. Ils se mettent tous sur la pointe des pieds pour voir. Je déplace le joystick. Le drone revient rapidement, à une vitesse d'au moins 119 km/h. Je regarde à côté vers Lifugi et fais un signe de tête. Voyant cela, Lifugi s'approche habilement du tuyau en acier usagé. Ensuite, le drone vole au-dessus de moi, laissant pendre 2 charnières. Puis, Lifugi fixe fermement le dispositif de verrouillage automatique au tuyau en acier. La seconde suivante, le bruit du drone augmente brusquement. Il soulève facilement un tuyau de plusieurs mètres de long pesant plusieurs centaines de kilos. Le tuyau se déplace lentement sur la benne du camion. Après cela, pour vérifier l'autonomie, je fais en sorte que le drone, tenant toujours fermement le tuyau, reste en vol stationnaire. Le temps passe peu à peu. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Les blouses blanches ouvrent de plus en plus la bouche. À ce moment-là, dans la station de récupération. Après que j'ai contrôlé le drone en suspension dans les airs pendant 25 minutes. L'ingénieur en chef Liu Tianming. Inquiet qu'ils perdent leur mâchoire, il a crié le stop avec désespoir. Le drone a lentement commencé à descendre. Les gens se sont approchés en tenant leur mâchoire, choqués et posant des questions. Le temps revient au jour précédent mon examen d'entrée en licence. À la frontière du Dragon État, 2 personnes ouvrent le coffre de la voiture. Ils mettent un chien mécanique fait de bouteilles de gaz et d'anciennes caméras. Le chien mécanique rafistolé fut mis dans une caisse en bois. Vieille Xin, cet emballage est vraiment trop solide. Ça va être difficile à déballer de l'autre côté, non? Demande le chauffeur en noir. Ne perds pas de temps, monte vite. Le bateau arrive bientôt. Le vieil homme en blanc regarde autour de lui en pressant. Le vieil homme en blanc n'est autre que Xin Xiaolin, l'agent de Eagle Sauce au Dragon État. Il est en train de faire passer en contrebande le chien mécanique que j'ai envoyé au comité militaire vers Eagle Sauce. Peu de temps après, un petit bateau s'approche au loin. Les 2 hommes soulèvent habilement la boîte à bord du bateau. Ensuite, il monta dans la voiture, appuya sur l'accélérateur et disparut devant le capitaine du bateau. Ancien Xin. Je te ramène chez toi. Demanda le chauffeur. Pas besoin. D'abord au club, puis je rentrerai chez moi. Le vieil homme en blanc regarda son solde sur son téléphone avec enthousiasme. Pendant ce temps, loin de l'autre côté de l'océan, dans le Pentagone, le directeur de la CIA,
Georges, regardez la vidéo du chien robot. Zut. Comment le royaume du dragon a-t-il cette chose? Avertissez tous les fournisseurs de l'industrie militaire de vérifier les fuites de technologie. Georges frappa la table en criant. En entendant cela, John Qian envoya immédiatement un email à l'armurier. Il appela un à un pour demander des réponses. Après plusieurs contacts, il secoue lentement la tête. Il n'y a pas eu de fuite technologique. Les fournisseurs ont dit qu'ils ne pouvaient tout simplement pas atteindre cette technologie. Et du côté de Xing Xiaolin, ont-ils vérifié les informations de l'entreprise? Un email crypté a été envoyé, mais aucune réponse n'a encore été reçue. Les appels ne peuvent être passés qu'après 24 heures pour des raisons de confidentialité. D'accord. Vous êtes entièrement responsable du démontage du chien robot après son arrivée à l'aéroport. Merci pour votre travail. Compris, Votre Excellence. Je vais immédiatement à l'aéroport. De retour à la station de récupération où je montrais le chien robot. À l'aéroport de Inghamton. John Qian et ses collègues sont enfin dans la soute de l'avion. Ils trouvent un carton déguisé en boîte à jouets. Merde. Que est-ce que c'est? John Qian frappe violemment la caisse en bois. Foutre. Ça m'énerve vraiment. Il sort son téléphone de la CIA et appelle Xing Xiaolin en utilisant des mots de code. Bonjour. Je suis le partenaire commercial de Monsieur Xing, Keshin Qian. Désolé. Monsieur Xing assiste à des funérailles. Ses propres funérailles. Ce n'est manifestement pas Xing Xiaolin à l'autre bout du fil. En entendant cela, John Qian raccroche immédiatement. Merde, quelque chose s'est passé. Dépêche-toi de conduire, je vais informer le supérieur. À ce moment-là, au funérarium du Royaume Dragon, le chauffeur de Xing Xiaolin raccroche. Quel genre de truc? Il a raccroché sans dire un mot. Il jette un coup d'œil à la photo posthume de Xing Xiaolin. À ton âge, tu vas encore en boîte? Au final, ça t'a coûté cher, non? De l'autre côté, George reçoit le rapport de John Qian alors qu'il est avec Eagle. Le ministre du Commerce parle des restrictions à l'exportation de l'industrie militaire du Dragon Pays. Votre Excellence. Je propose d'inclure la station de récupération de Temblon sur la liste des sanctions. Le Dragon Pays a arrêté le consultant que j'avais envoyé. Ils ont même intercepté le robot et l'ont remplacé par des briques pour nous insulter. En entendant cela, le ministre du Commerce est devenu furieux. Sont-ils fous? Ils n'ont pas peur de nos missiles? Cela ne peut absolument pas être toléré. Des sanctions sévères doivent être imposées. Par ici, le ministre du Commerce est occupé à discuter tard dans la nuit. Sanctionner ma station de récupération. Pendant ce temps, je fais face à l'industrie militaire dans ma propre station. Les labos bombardent avec arrogance. Quelques-uns, arrogants comme des fourmis voyant du miel, sont impatients. Ils me questionnent férocement sur les failles de ma technologie. À ce moment-là, un rugissement de moteur de turbine d'hélicoptère se fait entendre. Cela s'approche de plus en plus près de la porte de la station. Peu de temps après, un groupe de 4 personnes entre dans la station. Le leader, un grand homme en uniforme militaire, s'avance d'un pas ferme. Vieux Liu, j'ai entendu dire que tu as découvert un trésor. Ce n'est pas facile de me souvenir de toi. Tu as mis ta fille dans le 201, c'est bien ça? Ne pense pas que je ne sais pas. L'ingénieur en chef Liu lève les yeux au ciel. Merci beaucoup de m'avoir aidé à découvrir une si belle chose cette fois. Le vieil homme sourit. Après avoir dit cela, il se tourne vers moi. Bonjour. Je suis Wang Gaiyan, l'ingénieur en chef de l'Institut de recherche militaire 203. C'était moi au téléphone tout à l'heure. Je lui serre rapidement la main. Je sens la puissance et la stabilité de sa paume. Dis-moi, combien tu vends ce robot chien? Les fonds de recherche scientifique de l'État sont limités, ne demande pas une fortune. Les yeux perçants de Wang Gaiyan me fixent intensément. Parle franchement. Mon robot chien et mon drone fonctionnent avec des batteries nucléaires. La loi de conservation de l'énergie s'applique ici. Pour fournir une haute puissance, il faut consommer plus d'énergie. J'explique chaque mot clairement. Batterie nucléaire. D'où viens-tu avec les matériaux nucléaires? Quelle est la puissance de la batterie? Combien de temps peut-elle se décharger? La demi-vie. La radiation est-elle sûre? Tout le monde pose des questions avec insistance. Tais-toi. Wang Gaiyan a donné un coup d'arrêt. Vieille Liu, tu n'as pas dit qu'il y avait aussi des batteries nucléaires. Que faire? Cherche le vieux Zhao. L'ingénieur en chef Liu lève la tête avec désespoir. On doit chercher. Avec du nucléaire, on ne peut pas jouer. Wang Gaiyan a ri et a dit. Dépêche-toi de chercher le vieux Zhao. Je veux encore voir la technologie clé des drones. Profite du fait que Wang Gaiyan est au téléphone. L'ingénieur en chef Liu m'a emmené voir le moteur d'aviation modifié. J'ai peur d'être mal compris et accusé de trafic d'armes. Donc, j'ai caché le moteur dans un tas de papier. Quelques personnes dans la rue ont entendu dire que le moteur était enterré sous du papier. Leurs yeux se sont illuminés, et ils ont foncé comme Zhao Yun sur le champ de bataille de Chamban. Les cartons ont volé et en quelques minutes, tout était dégagé. C'est un moteur capturé par les ours de Mao à l'époque S2. Il est légèrement plus grand qu'une poubelle. À l'arrière, 24 tuyaux d'échappement de voiture ont été ajoutés. Les lames axiales ont été renforcées. Le scientifique, déçu, a demandé. À quoi sert la modification? C'est le moteur Mi 244. Avant la modification, la poussée était de 850 et la consommation de 1650. Rapport poussée au point 1. Je vois que tout le monde acquiesce et je continue. Après modification, la poussée est de 1700. La consommation de carburant est réduite à plus de 8 cents. Le rapport poussé au poids est instantanément de 2. Tout le monde s'exclame. Impossible. Comprends-tu la signification de ce chiffre? Vous êtes déjà surpris par un rapport poussé au poids de seulement 2? Vraiment, les gens que tu as amenés,
Lao Liu, ne sont pas à la hauteur. Ayan s'approche du groupe avec un regard critique. Que sais-tu? Tu penses que c'est un moteur militaire ordinaire? Retourne jouer avec ton blindé, d'accord? Liu Tianmin jette un coup d'œil à Wang Ayan, qui vient de l'infanterie de char. Ne pense pas que je ne comprends rien. J'ai entendu dire que le rapport poussé au poids des moteurs américains dépasse déjà 10. C'est à peine 2. Vous êtes surpris par 36? Y a-t-il un secret ici? Wang Ayan dit cela avec précaution. Liu Tianmin voit que son attitude est sincère. Il pointe alors le vieux moteur au sol et explique sérieusement. Ce rapport poussé au poids est lié à l'itération technologique. En ce qui concerne ce moteur, tant que le rapport poids-puissance dépasse 2, c'est équivalent à. Les moteurs d'aujourd'hui dépassent 20. À ce moment-là, le bruit de l'hélicoptère s'est à nouveau élevé, avec le son des hélices déchirant l'air qui se rapprochait. Liu Tianmin et Wang Ayan échangèrent un sourire. Ils savaient que Zhao, du 509e Institut de recherche, était arrivé. L'hélicoptère s'est arrêté. Un groupe de personnes est entré par la porte de la station de récupération. Les deux hommes réalisèrent avec surprise que le leader était l'académicien sénescent Sen Shuren. Ils devinrent aussitôt sérieux et se hâtèrent de l'accueillir. Ne fais pas ça, écarte-toi rapidement. Je suis ici pour voir la batterie nucléaire. Bien que l'académicien Sen soit âgé, son regard est perçant. Il a immédiatement remarqué que j'étais derrière lui. Oui, oui. Voici l'académicien Sen Shuren, ingénieur en chef du comité de l'industrie militaire. Voici Linxia. Wang Ayan se dépêcha de faire les présentations. Bonjour, jeune ami. L'académicien Sen l'interrompit en tendant la main pour me serrer la main, son regard était bienveillant. Bonjour, académie Sen. Je serrai sa main avec les deux miennes, en inclinant légèrement la tête. Chaque académicien mérite le respect. Monsieur Sen a tapoté ma main. Pas mal, pas mal. Zhaoxi, viens ici. La batterie nucléaire est votre projet. Toi et Li Xiaoyu, étudiez bien ça ensemble. Je ne participe plus. L'époque vous appartient. Attends un moment, vieux Zhao. J'ai encore quelques questions à poser. Liu Tianmin s'est avancé pour se mettre entre Zhaoxi et moi. Nous devons emporter le moteur. Nous en reparlerons plus tard pour acheter ou non la technologie, d'accord? Il avait le dos tourné à Zhaoxi, les yeux pleins de désir. Ingénieur en chef Liu. Sans mes explications, même si vous l'emportez, vous ne comprendrez pas. Si vous ne me croyez pas, je démonterai le moteur pour voir si vous pouvez comprendre. Dis-je calmement. Ces mots frappent comme une gifle. Les visages des gens de l'institut de recherche étaient livides. Le célèbre homme en blouse blanche a commencé à riposter. Liu Tianmin avait également un visage sombre. Mais il s'est retenu de jurer. Voyant que la situation dégénérait, je me suis empressé de m'excuser. Ce que je veux dire, c'est que vous ne comprenez ni ce que vous entendez, ni ce que vous voyez. En entendant cela, Wang Ayan a été instantanément en colère. Quoi? Vous osez dire cela alors que le vieux Sen est encore ici? J'admets que vos chiens robots et drones ont une technologie de stockage d'énergie légèrement supérieure à la nôtre. Mais il reste à prouver si vos matières premières sont légales. Offenser le vieux Sen et les autres pourrait également vous valoir d'être arrêtés. Les jeunes peuvent être un peu arrogants, cela ne fait rien. Le vieux Sen retint Zhang Quilin, qui s'apprêtait à intervenir, avec un ton chaleureux. Avec Shen Shuren pour me tirer d'affaire. Plusieurs chefs ingénieurs, très mécontents, durent se contenter de serrer les dents en silence. Je n'ai pas vu tout à l'heure que vous contrôliez les chiens robots et les drones. Pourriez-vous le démontrer à nouveau? Le vieux Sen se leva avec difficulté et dit poliment. Vieux Sen, veuillez vous asseoir. Je vais le démontrer immédiatement. Je l'aidai rapidement à s'asseoir. Pas besoin. Chaque nouvelle technologie mérite du respect. Regarder debout est le minimum de politesse. Vous ne voudriez pas que je porte la réputation de manquer de respect envers la technologie, n'est-ce pas? Des taches de vieillesse sur le visage du vieux Sen accompagnaient son sourire et son ton détendu. J'étais ébloui par l'énergie du vieux Sen. S'il n'y avait pas la mise à niveau du système, et que je n'ai vraiment pas d'argent dans ma poche, ils ne peuvent pas comprendre. J'ai même pensé à faire don de cette technologie à l'État sans frais. Juste au moment où je me préparais à montrer à nouveau le chien robot et le drone. Liu Tianmin a appelé une personne en blouse blanche et lui a chuchoté quelques mots. Ensuite, cette personne a couru rapidement hors de la station de récupération. La rue des déchets devant la station de récupération est bloquée et interdite d'accès. La foule rassemblée sort des téléphones, des caméras et des caméscopes, prenant des photos de loin au milieu de la rue. Que est-il arrivé devant, mon pote? Du Xinliang vient de passer son examen de licence. Voyant la route bloquée, il a demandé à un passant. Le passant lui a jeté un coup d'œil, puis a de nouveau fixé l'écran de son téléphone. Voyant cela, Du Xinliang était complètement perdu. N'est-ce pas la station de récupération des déchets de la famille Lixia? N'est-ce pas qu'il s'est passé quelque chose? Il a inséré sa voiture dans le convoi, puis a grimpé dans la haie de protection de 2 mètres de haut sur le bord de la route. A sorti son téléphone et a zoomé. Hélicoptère et véhicules blindés. Avec un tel déploiement, Lixia ne peut pas s'en sortir indemne. Dites rapidement au patron. En y pensant, il ouvre directement au chat. À ce moment-là, dans un certain centre commercial de Londu, Liu Fuke bloque la belle étudiante à l'entrée de l'ascenseur. Suxu, je t'aime vraiment. Accepte de sortir avec moi. Suxu fronce les sourcils. Elle s'écarte avec dédain. Éloigne-toi. Si tu te mets à nouveau en travers de mon chemin, j'appelle la police. Ma famille a de bonnes origines et je suis en forme. Contrairement à ce bon à rien qui ne sait que faire des maths. Je ne comprends pas en quoi il est meilleur que moi. Liu Fuke se met devant Suxu. Ne dis pas n'importe quoi. Nous discutons juste de calculs avancés de temps en temps.
Et même si tous les hommes du monde mouraient, je ne t'accepterai pas. Suxu lâche une réplique cinglante et profite de l'arrivée de l'ascenseur pour s'échapper rapidement. Liu Fuquet était si en colère qu'il ne savait quoi dire. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. Il fait semblant de regarder son téléphone et s'éloigne rapidement. En regardant, c'était un message de Du Liang. Il y a eu un problème à la station de récupération de la famille de Linxia. C'est soit un meurtre, soit un trafic de drogue. Patron, viens vite. En entendant cela, les yeux de Liu Fuquet s'illuminent. En courant, j'appelle ma tante. Tante, j'ai une grande nouvelle, tu viens ou pas? Pendant ce temps, à la station de récupération. Je viens de montrer le robot chien et le drone au vieux Sen. Voici le robot chien et le drone que j'ai fabriqué. Si on utilise des matériaux militaires, les performances augmentent d'au moins 20. Je vais expliquer la technologie clé tout à l'heure. Pour l'instant, commençons par démonter le robot chien. Les membres du 203e Institut de recherche, veuillez regarder attentivement. En entendant cela, Yuan frotte ses mains, l'excitation dans les yeux. Allons-y, démontons-le. Est-ce que je peux comprendre la technologie en le démontant? D'accord. Une fois démonté, j'espère que vous comprendrez l'essentiel. Je recule et les regarde calmement. Le vieux Zhao apporte un compteur de radiation. Wang Gaiyan dit à Zhao. Zhao sort un appareil de la taille d'une montre de poche et le tend à Wang Gaiyan. Wang Gaiyan allume l'écran. Place-l sur le robot chien. Les chiffres s'affichent. Démonté. Wang Gaiyan prend une clé à molette pour serrer les vis. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi. Je dis à voix basse. Passez-moi la boîte à outils. Wang Gaiyan et 3 ingénieurs roulent des yeux dans leur tête. Si Monsieur Sen n'était pas assis à côté à rigoler, il m'aurait déjà moqué. Les quelques-uns retiennent leur respiration, prennent les outils et commencent à démonter le chien robot. Wang Gaiyan et les 3 ingénieurs ont mis une dizaine de minutes à démonter le chien robot. Mais ils restent complètement perdus. Ils connaissent les fonctions des pièces détachées. Mais pourquoi les assembler de cette manière? Quel est le principe et quel est l'objectif? Pourquoi ce relais est-il installé ici? Et quel est le rôle de cette bobine? Un homme en blouse se lève en balbutiant. Et demande, le visage légèrement rougi, à propos du petit relais. Un relais sert à ouvrir et fermer. La bobine est la base de l'échange d'énergie électromagnétique. Je le regarde, et lui réponds naturellement, l'air perplexe. Ce que je veux dire, c'est que, pourquoi l'utiliser ici? Quelle est la base théorique? Il ajoute précipitamment. Li Xiaoyu. C'est ça, ton innovation technique. Le vieux Sen fixa la mécanique du chien démonté avec intensité et dit. Le cœur est cette batterie nucléaire. Sa tension de sortie est de 36 V. Elle fournit de l'énergie pendant 100 ans. Le courant est stable à 12 A. Sa demi-vie est de 50 ans. Elle utilise le nickel 63 comme source radioactive. Je le dis mot à mot. En entendant cela, Zhao Shi prit la parole en premier. Attendez, j'ai 2 questions. D'abord, la source radioactive de la batterie nucléaire est-elle bien le nickel 63? Les pays développés utilisent du plutonium 238 ou de l'uranium 233. Ensuite, la sortie des batteries nucléaires à l'étranger est généralement en microampères. Es-tu sûr que ce n'est pas en microampères mais en ampères? J'ai hoché la tête. Sinon, cela ne pourrait pas faire fonctionner le chien mécanique en raison de son poids et de sa puissance de sortie. Petit Sun. Prends un transformateur pour mesurer le courant. Zhao Shi ordonna au chercheur. Pas besoin, j'en ai un. Liu Tianming entra en portant une boîte. Il sortit le transformateur à clip et le plaça à la sortie de la batterie nucléaire. Cela affichait 36 V. Mais sans charge, le courant était seulement de 0,02 ampères. Vite, vieux Zhao, connecte le dispositif de charge. Je veux mesurer le courant. Liu Tianming s'écria avec impatience. Le chercheur lui passa le dispositif de charge. Le courant a augmenté à 9,5 ampères. Finalement stabilisé à 12,1 ampères. Il y a vraiment 36 V et vraiment 12 ampères. Liu Tianming est surpris. La technologie peut-elle être offerte à l'État? Zhao Shi a les yeux brillants. Je n'ai pas répondu. Continuons à regarder le chercheur 201 démonter le drone. Zhao Shi symbole marque déposée. Le budget de l'industrie militaire est limité. Mais le budget de la recherche scientifique sera fourni. Sen Lao parle avec gravité. Si vous voulez de l'argent, pensez. Zhao Shi sourit avec amusement. Non, non. Je veux juste récupérer vos déchets et un peu d'argent. J'explique en souriant. Déchets. Peut-on vendre des déchets militaires? Zhao Shi regarde Sen Lao avec des yeux pleins d'attente. En principe, il est difficile de faire passer des unités sensibles. De peur que la technologie ne fuit. Sen Lao secoue la tête. Vieux Sen. Cette technologie de batterie nucléaire a une grande valeur. Avec cela, de nombreux nouveaux équipements peuvent être mis à l'ordre du jour immédiatement. En comparaison, que valent les déchets? Zhao Shi est excité. À ce moment-là, Liu Tianming prend à nouveau la parole pour faire un rapport. Vieille Zhao. Le courant a atteint 12,1 ampères. Voyant cela, Sen Lao sort directement son téléphone. Je vais immédiatement appeler le comité militaire pour obtenir le droit de disposer des déchets. Attends, parlons d'abord d'argent. La question des déchets n'est pas urgente. Je souris en bloquant. Pouvons-nous vraiment te devoir cet argent? Zhao a parlé de manière définitive. L'ingénieur en chef Zhao est un modèle de générosité. Viens, signons le contrat. Payons un acompte de 50%. La technologie doit être immédiatement remise à l'État. Ensuite, Li Fugui a sorti le contrat sous l'accompagnement d'agents armés. Et, on dirait que le jeune homme est déjà prêt. Assez confiant. Le vieux Sen a une signification profonde. J'ai souri en signant le contrat de transfert de technologie.
J'y ai inscrit mon nom et le montant. Après avoir signé, je l'ai remis à Jao. Jao a jeté un coup d'œil de haut en bas. En voyant cette série de zéros, il a instinctivement vérifié. Ce n'est pas 1 million? Comment cela est-il devenu 1 milliard? Exactement, c'est ça. Je viens de dire un petit milliard. Je le regarde calmement. À cette remarque, Jao regarde un peu perplexe Senshuren. Senshuren réfléchit un instant avec son téléphone en main et me regarde. Combien comptes-tu vendre la technologie des chiens mécaniques et des drones? Ces deux technologies sont équivalentes au coût de transfert des batteries nucléaires. Une fois reçues, je les offrirai gratuitement. Que pensez-vous? J'ai légèrement plissé les yeux et fait semblant de réfléchir. D'accord, je vais demander immédiatement au comité militaire. Monsieur Sen s'apprêtait à passer un appel. Juste à ce moment-là, le téléphone de Liu Tianming a sonné. Allô, Shen Fexian, tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important. Quoi? Lan Sheng. C'est bien un moteur d'avion hypersonique. Envoie-moi les plans tout de suite, je veux voir. En entendant un moteur hypersonique, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai retourné le contrat et commencé à dessiner sur la page arrière. Moins de 5 minutes plus tard, le dessin était terminé. Je l'ai ensuite remis à Liu Tianming. Liu Tianming l'a pris et a regardé. Puis il a comparé mes plans avec ceux de son téléphone. Il me regardait, le visage plein de choc. En regardant mon dessin. La réponse à la dernière grande question de ce matin pour l'examen d'accès au niveau supérieur. J'ai affirmé catégoriquement. C'est vraiment toi qui l'as dessiné? Comment as-tu calculé la fonction de l'écoulement? Liu Tianming, choqué, voulait que je prouve. Ce n'est pas difficile. Commençons par le début. La compréhension dépend de vous. Commençons par la mécanique des fluides. Je parlais avec frénésie, la salive volant partout. Les sourcils de l'ancien Sen et de Liu Tianming se sont froncés. Ils étaient profondément plissés. Après 2 minutes d'écoute, les autres étaient également perdus. Après avoir terminé, l'ancien Sen et Liu Tianming se sont échangés un regard profond. Ils ont tous deux vu de la surprise dans les yeux de l'autre. Bien que la plupart n'aient pas compris. Mais il était possible de distinguer le vrai du faux dans les paroles. Li Xiaoyu. Je me demande si vous seriez intéressé à occuper un poste au comité de l'industrie militaire. La rémunération est généreuse. Après son excitation, l'ancien Sen m'a tendu une olive. Merci pour cette intention bienveillante. Mais je n'aspire pas à cela. La technologie est tout juste le fruit du hasard, veuillez m'excuser. Je me suis incliné et j'ai donné la réponse que j'avais déjà préparée. Comment le jeune ami a-t-il obtenu cela par hasard? Et qu'il ait obtenu tout cela si complètement? Senshuren ne semblait clairement pas y croire. L'ancien Sen. Il y a environ 6 mois, j'ai étudié pendant 3 jours et 3 nuits. Après avoir travaillé sur des chiens mécaniques, j'ai soudain eu une forte fièvre. La température a atteint environ 40 degrés. Tu peux demander à mon oncle à ce sujet. En entendant mes mots, tout le monde a naturellement tourné son regard vers Li Fugi, qui se cachait à côté. Li Fugi a soudainement été fixé par tant de grandes figures. Il a même commencé à balbutier en parlant. Oui, oui. Je me souviens que c'était 40,3 degrés. En voyant l'air très honnête de Li Fugi, tout le monde a commencé à croire une grande partie de ses mots. Voyant cela, j'ai continué à dire. Après que ma forte fièvre soit tombée, j'ai fait un rêve le lendemain. Dans le rêve, je montais un robot de chien. C'était extrêmement réaliste. En me réveillant, j'ai assemblé une machine à partir du robot de chien de mon rêve. Comme je n'avais pas de matériel, j'ai utilisé divers déchets de la maison. C'était celle que j'ai donnée au comité de l'industrie militaire. J'ai donné une réponse que j'avais planifiée, à moitié vraie et à moitié fausse. Après avoir entendu que toutes ces technologies venaient de mes rêves, les gens de la déchetterie ont tous commencé à discuter. Même Sun Gozan n'a pas pu s'empêcher de murmurer le mois dernier. Il a rêvé qu'il résolvait une grande affaire et était reçu par Monsieur Sen. Aujourd'hui, cela s'est effectivement réalisé. Zhang Quilin lui lança immédiatement un regard furieux. Il rejeta catégoriquement mes déclarations précédentes. À ce moment-là, Senshuren scruta les environs avec un regard froid. Tout le monde se tut immédiatement. Il rappela à tous d'un ton ferme et calme. Ceux qui travaillent dans la technique ne peuvent faire confiance qu'à leur esprit et au stylo dans leurs mains. Seuls les résultats vérifiés par la pratique peuvent véritablement être mis en œuvre pour servir le pays. C'est une vérité que les travailleurs de l'industrie militaire doivent défendre. Bien que les mots s'adressent à moi. En réalité, c'était destiné à chaque travailleur de l'industrie militaire présent. Je pris rapidement la parole pour clarifier que je n'étais qu'un cas particulier et que personne ne devrait me suivre. C'était comme une science suspendue pour eux, qui leur donna un coup de fouet. Ce n'est qu'à ce moment-là que M. Sen ramena le sujet à la réalité. Il me regarda droit dans les yeux, son ton était calme mais indiscutable. Le plan du moteur d'avion hypersonique de Rennes. Tu prévois de le donner ou de le vendre? Échanger. J'ai répondu sans hésitation. Senshuren fut un peu surpris. Comment échanger? Avec quoi échanger? Je n'ai pas dit un mot. Je fixais simplement Liu Tianming. Sen l'ancien devina la situation et tourna immédiatement la tête pour ordonner. Liu Tianming appela la personne. Je vais contacter le comité provincial de l'éducation pour obtenir les copies. Tu sais comment faire? Oh, je sais. Je vais appeler tout de suite. Liu Tianming réagit immédiatement. Je me tenais à côté, les regardant en silence. Ils composèrent les numéros sans dire un mot. La scène change. De ce côté, Sun Jiango s'apprêtait à partir quand son téléphone a soudain sonné. Il décrocha le téléphone et son expression changea en un instant. Sen l'ancien veut examiner les copies. D'accord, je vais les apporter. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il se précipita vers la salle des archives.
En même temps, il composa plusieurs numéros pour notifier le doyen et le vice-doyen de l'université King Bay. Quelques minutes plus tard, devant la porte de la salle des archives, Du-Yon et Wang Zigang arrivèrent l'un après l'autre. Ministre Sun, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce besoin d'urgence? Du-Yon repoussa ses lunettes sur son nez. Son ton était plein de doute. Cette salle d'archives n'est pas ouverte à tout vent. Wang Zigang fronça les sourcils tout en ajustant sa cravate et regarda Sun Jianguo. Sun Jianguo était déjà à bout de souffle, les mains sur les genoux. Il ne réussit à sortir qu'une seule phrase. Le vieux Sen veut consulter le dossier. Ouvrez la porte rapidement. Les deux hommes, surpris, demandèrent presque en chœur. Sen Shuren. C'est vraiment lui. Voyant l'autre acquiescer. Les deux doyens sortirent immédiatement leurs clés et unirent leurs forces. Ils ouvrirent la grande porte en fer de la salle d'archives. Le tiroir numéro 3 de la 4e rangée. Du-Yon feuilleta rapidement les dossiers pour confirmer l'emplacement ciblé. Wang Zigang se précipita immédiatement vers la 4e rangée. La manette rouge tourna follement sous ses mains, émettant un bruit aigu. Le cabinet d'archives blanc de plus de 3 mètres de haut se déplaçait lentement sous l'effet des charnières. L'ouverture n'était pas encore complètement faite. Du-Yon se glissa sur le côté pour l'ouvrir. Il commença à fouiller la case numéro 3. Quelques secondes plus tard, il se pencha brusquement en avant en brandissant le dossier qu'il tenait dans sa main. Je l'ai trouvé. Après avoir dit cela, il s'est précipité dehors. Derrière lui, Wang Zigang le suivait rapidement. Les deux hommes couraient essoufflés vers la porte. Vous pourriez quand même verrouiller la porte, vous deux. Sun Jianguo regarda la salle des archives avec un air exaspéré. À ce moment-là, dans un certain institut de recherche à Londu, Shen Feixian regarda avec bienveillance Lin Hansheng qui venait de s'asseoir et dit « Le vieux Sen est très intéressé par ton moteur à ultra haute vitesse. Il souhaite voir les plans. Suis-moi. Vraiment. C'est super. » Lin Hansheng sauta de joie, son visage rayonnant d'excitation. Il suivit Shen Feixian. Son regard malicieux balaya les blouses blanches affairées. Ton design est vraiment original. Je l'ai regardé longtemps sans tout comprendre. Tu as vraiment des idées intéressantes ces temps-ci. À partir de maintenant, les poutres de notre équipe dépendront de toi. Shen Feixian marchait en se retournant en souriant, disant il y a bien des ressentis. Il faut que le chef fasse plus attention. Lin Hansheng retint son rire et répondit à voix basse. De l'autre côté, dans la station de matériel usagé, Zhao Shi me sourit et dit Li Xia, le financement du comité national est arrivé. 0,500 075. La technologie est-elle prête? Je vais le chercher tout de suite. J'ai vérifié le solde du compte. Je me suis retourné et suis entré dans la petite maison de la station d'achat. Je me suis accroupi pour feindre de taper le code et ouvrir le coffre-fort. En même temps, j'ai cliqué sur la technologie des batteries nucléaires dans mon esprit. La seconde suivante, une épaisse liasse de plans techniques est apparue dans ma main. J'ai feuilleté au hasard, c'était plein de graphiques et de textes. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur, j'ai fermé la porte du coffre et tourné le serrure au hasard quelques fois. Je suis sorti de la pièce sous le regard des gardes. Vieux Sen. Voici les plans de la technologie des batteries nucléaires que j'ai imprimés plus tôt. Je lui ai tendu le lourd dossier. Zhao Shi a retenu son impulsion d'ouvrir. Il a passé les plans à Sen Shuren. Regarde. Je vais me reposer. Sen Shuren s'est assis et a fermé les yeux pour se reposer. À ces mots, Zhao Shi ne put s'empêcher d'ouvrir la première page, les yeux rivés dessus. Liu Tianmin et Wang Aiyan l'observaient, parfois fronçant les sourcils, parfois se détendant. Ils échangèrent un regard et dirigèrent tous les deux leurs yeux vers moi. Ne me regardez pas. Je ne remettrai pas les plans tant que le sol n'est pas arrivé. Li Xia haussait les épaules, le visage impassible. En fait, 5000 venaient juste d'entrer sur mon compte. Wan a déjà acheté la technologie des batteries nucléaires. La technologie des chiens mécaniques et des drones coûte au moins 20 millions. La technologie des moteurs coûte 30 millions. Sans les 50 millions suivants, je ne peux absolument pas en fournir plus. Liu Tianmin et Yu Aiyan, résignés, durent donc regarder Zhao Shi en attendant son évaluation. Juste au moment où Zhao Shi fixait avec passion les plans de la technologie des batteries nucléaires, Shen Feixian conduisait et guidait Lin Hansheng tout au long du trajet. Ils arrivèrent à l'intersection du côté nord de la rue des déchets. Ici, la journaliste de Radio Zhan Meizen cherchait partout, espérant trouver des sujets à interviewer. Elle a une apparence douce mais des performances médiocres. Elle a désespérément besoin d'un report retentissant. Bonjour. Je suis journaliste pour l'Ondu YEA. Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé plus tôt? Zhan Meizen tend le micro vers une tente. La tente s'éloigne rapidement. Elle pointe vers Shen Feixian et Lin Hansheng qui descendent non loin. Je ne sais rien. Va trouver ces deux hommes en blouse blanche. En entendant cela, Zhan Meizen court vers eux en talons hauts. Le micro est dirigé droit sur Shen Feixian. Puis-je vous demander si vous êtes de l'intérieur? Shen Feixian fronce légèrement les sourcils et se détourne. Je n'ai rien à déclarer. Voyant cela, Zhan Meizen se tourne vers Lin Hansheng. Vous êtes un chercheur du comité de l'industrie militaire, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment beau. Lin Hansheng répond avec fierté. Oui. Je suis de l'Institut 201. Je vais au centre de recyclage de Tanfei pour voir Sen. L'académicien Shuren annonce les derniers résultats. Shen Feixian, voyant cela, s'empresse de faire signe en chuchotant. Xiaolin, ne dis pas de bêtises. Lin Hansheng fait le dur. Je ne mens pas. Zhan Meizen a vu Shen Feixian vouloir éloigner Lin Hansheng. Elle fait semblant de tomber dans ses bras et lui demande à voix basse. Peux-tu révéler un peu? Juste un petit peu. Pour que je puisse rendre des comptes en rentrant.
Lin Hansheng venait à peine de revenir quand Shen Feixian l'a tiré brusquement. Lin Hansheng. Si tu continues à dire des bêtises, fais attention à la cour martiale. Ensuite, Shen Feixian a lancé un regard furieux à Zhan Meizen. Il entraîne Lin Hansheng vers le soldat en poste. Zhan Meizen affiche une joie sur son visage, puis court vers la voiture et se faufile à l'arrière. Elle sort le récepteur sans fil et met l'oreillette. Vieux Zhao, combien de temps comptes-tu rester? Le vieux Sen t'attend toujours. Wang Gayan regarde sa montre 3 fois et ne peut pas s'empêcher d'interrompre Zhao Shi. Désolé, vieux Sen. Ces documents ne posent pas de problème. Regardez ici, s'il vous plaît. Zhao Shi se baisse rapidement et tend les documents. Wang Gayan et Liu Tianmin échangent un regard exaspéré. Puisque le directeur Zhao a confirmé. Et le solde? Wang Gayan s'approche, pousse Zhao Shi, frotte ses mains et dit en riant. Sen Shuren est impuissant. Je sais que vous êtes pressé. Je vais appeler tout de suite. Après avoir accompagné Zhao Shi, Sen Shuren compose le numéro du comité militaire. Moins d'une minute plus tard, mon téléphone vibre. 50 millions de dollars sont arrivés. Même procédure. Sous le regard des gardes, il sort 2 paquets de papier A4. Les plans du chien robot font des dizaines de pages. Les plans du drone font moins de 10 pages. Ce sont tous des extraits du système. C'est tout. C'est vraiment trop peu. Wang Gayan feuillette avec un visage plein de doutes. Celui qui s'est offert n'est même pas satisfait. Je n'ai pas demandé d'argent. Je hausse les épaules et regarde. À ce moment-là, des pas se font entendre derrière. 5 personnes arrivent. Duyon et Wang Zigang saluent en souriant. Monsieur Sen. Ça fait longtemps. Shen Feixian et Lin Hansheng voient Sen Shuren se retourner. Ils s'inclinent rapidement pour saluer. Apportez-les ici. Dès que Sen Shuren voit que Shen Feixian et Lin Hansheng sont arrivés, il tend la main pour prendre le dossier que Sun Jianguo lui tend. Il s'est assis et a ouvert le sac. D'abord, il a regardé le questionnaire avant de le passer à Liu Tianmin. Liu Tianmin fixait attentivement la réponse à la dernière question sur le questionnaire. Son regard s'est tourné vers Lin Hansheng. Lin Hansheng. Aujourd'hui, c'est toi qui es responsable de la correction des copies. C'est le directeur Liu. Lin Hansheng était ravi en lui-même. Il ne s'était pas rendu compte que le questionnaire devant lui était le sien. Le questionnaire portant sur le plagiat des plans du moteur. Liu Tianmin lui a passé le questionnaire. Regarde si c'est toi qui as corrigé ça. Lin Hansheng a pris le questionnaire et son esprit a fait de buzz. Il était clairement écrit l'hypersonique dessus. Quelques grands mots sur les moteurs d'avion. Il a paniqué. En retournant le questionnaire, il a vu mon nom et a commencé à protester bruyamment. Ce Lichia, d'une manière ou d'une autre, plagiait mes plans. Je pense que nous devons appeler la police immédiatement. Attrapons Lichia et éclaircissons les choses. Les paroles passionnées de Lin Hansheng ont fait échanger des regards parmi les gens. À ce moment-là, un garde s'est approché rapidement de Sen Shuren. Vieux Sen. Une source de signal inconnu détectée, demande de blocage immédiat. Quoi? Bloquer immédiatement. Nous ne pouvons pas laisser les données du chien robot se divulguer. Wang Gayan s'exclama avec choc. Sen Shuren approuva rapidement. Exécutez. Les gardes se mirent au garde à vous. Saisissez les équipements de communication et répétez l'ordre. Bloquez immédiatement. À ce moment-là, dans une voiture noire au coin nord de la rue des déchets, Liu Fue et Zhan Meizen se penchaient l'un vers l'autre. Les écouteurs écoutaient attentivement. Soudain, il y eut un bruit statique dans les écouteurs. Pourquoi il n'y a plus de son? Est-ce que ce truc est cassé? Claquement. Liu Fue murmurait, tout en tapotant vivement 2 fois sur le récepteur sur le siège. Oh non, l'armée a découvert. Dépêchez-vous de partir d'ici. Conduisez à la radio. L'expression de Zhan Meizen devint sérieuse, tout en éteignant le récepteur et en débranchant la carte mémoire dessus dans sa poche. Tente. Tiens-toi bien. Liu Fue comprend que la situation est grave. Il démarre immédiatement et écrase l'accélérateur. La berline noire surgit dans un cri strident de moteur. Au milieu des hurlements, elle sort brutalement du parterre de fleurs au bord de la route. Jusqu'à ce qu'elle s'éloigne considérablement. Liu Fue vérifie dans le rétroviseur qu'il n'y a personne. Après avoir été poursuivi, son cœur commence enfin à ralentir. Tout est de la faute de Lichia. Cette fois, je vais te rattraper. Plagiat de plans de recherche et tricherie. Ah, le ciel est de mon côté. Il se retourne et dit à Zhan Meizen. Tantine. Je veux aussi une copie des données de la carte mémoire que tu avais tout à l'heure. Zhan Meizen refuse catégoriquement. Nous avons juste besoin de l'entendre. La carte mémoire doit être détruite. Sinon, cela causera des problèmes. En tant que journaliste, elle sait très bien les graves conséquences du vol de secret d'État. Elle avait déjà décidé de rentrer et de détruire immédiatement. Ah, d'accord. Liu Fue semble légèrement déçu. Il n'y a donc pas de preuves sur le plagiat et la tricherie de Lichia. Il avait initialement prévu de laisser son père, qui est vice-doyen. Sur ce prétexte, ils ont directement licencié Lichia. Zhan Meizen lui jeta un coup d'œil puis demanda soudainement. Tu as une rancune contre Lichia? Si je ne me trompe pas. La ferraille de Tanglong qui fait le buzz dans les cercles d'amis. La station de récupération appartient à sa famille, n'est-ce pas? C'est parce que tu as vu cette nouvelle que tu m'as fait venir pour l'interview. Tu veux utiliser mon identité pour le faire tomber. En liant les paroles précédentes de Liu Fue avec le développement de la situation, Zhan Meizen a déjà reconstitué l'ensemble de l'affaire. À ce moment-là, à l'intérieur de la station de récupération, le chef de la garde tient un scanner. Accompagné de 3 gardes armés, il bloque le passage devant tout le monde. Que personne ne bouge sur place. Je suis désolé de vous déranger, monsieur Sen. Mais je dois fouiller toutes les personnes présentes.
Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Le chef de la garde s'incline légèrement en s'excusant auprès de Sen Shuren. Pas de problème, allez-y. Je vais commencer. Sen Shuren se leva et fit un signe de tête au chef de la garde. Le chef de la garde savait bien que le signal ne pouvait pas venir de Monsieur Sen. Mais l'autre partie insiste pour qu'on vérifie d'abord lui-même. Cela représente un grand soutien au travail de sécurité. Bien que je ressente du respect au fond, le chef de la sécurité ne laisse cependant aucune place au doute. Chacun subit une inspection, un par un. Même l'équipement apporté par l'Institut de recherche 201 n'est pas épargné. Bip bip. Lorsque le détecteur passe sur l'un en Sheng, une alarme courte retentit soudainement. Ne bougez pas. Levez les mains. Le chef de la sécurité se place instantanément devant Sen Shuren. Deux autres gardes pointent leurs armes sur le front de l'un en Sheng. Le canon noir de l'arme dégage une aura meurtrière glaciale. Ne tirez pas. Je suis un chercheur. De l'Institut 201. Je n'ai rien fait. L'un en Sheng, tenant une feuille d'examen, crie de peur. Fouillez-le. Le chef de la sécurité donne l'ordre sans hésitation. Un garde prend le détecteur et fouille rapidement dans la blouse de l'un en Sheng. Il trouve un petit lanceur transparent dans la poche. C'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. L'un en Sheng secoue la tête à plusieurs reprises. Dans la panique, il tourna son regard vers Shen Feixian. Chef, dis quelque chose. Je suis resté avec toi tout le temps. Nous sommes entrés ensemble. Alors qu'il parlait, il se souvint soudain de la journaliste qui était tombée dans ses bras. C'était elle. La journaliste Zhang Meizen. C'est elle qui l'a mise là. Que se passe-t-il? Sen Shuren regarda Shen Feixian avec acuité. Shen Feixian n'osa pas cacher. Il raconta l'affaire dans les moindres détails. Je vais m'occuper de cela. Gozan, vas-y. Zhang Quilin demanda immédiatement la permission d'emmener Sun Gozan hors de la porte. Sen Shuren se tourna à nouveau vers le chef de la sécurité. Contactez les services spéciaux, il faut absolument l'attraper. Oui. Le chef de la sécurité partit immédiatement. Allez, dis-moi. Que comptes-tu faire maintenant? Sen Shuren regarda froidement l'un en Sheng. Vieux Sen. Ce n'est vraiment pas à moi. Je suis prêt à donner la technologie des moteurs gratuitement. Je ne veux aucune récompense ni promotion. Je demande juste à annuler cette affaire. Je vous en supplie. L'un en Sheng supplie avec impatience. Il avance un pas en avançant sans rendre compte. Ploc. Un garde met la sécurité en position de tir. L'un en Sheng tombe à genoux instantanément. Il sait. Avec le moindre mouvement suspect, les gardes n'hésiteront pas à ouvrir le feu. L'un en Sheng. Seule la carte que tu as en main peut te sauver maintenant. Vieux Sen. Liu Tianming jette un coup d'œil à Sen Shuren. Après avoir vu son léger hochement de tête, il se tourne à nouveau vers l'un en Sheng. Répète le schéma. Tant que tu peux prouver qu'il est vrai. Je ne vais pas seulement te protéger, mais je vais aussi te faire des compliments. Vraiment. Je vais commencer tout de suite. L'un en Sheng est surpris. Il regarde autour de lui les gardes armés. Laissez-le parler. Il ne pourra pas s'enfuir. Sen Shuren hoche la tête. GG, je vais commencer par le premier paragraphe. Ça. L'un en Sheng tient la feuille tremblante et avale la salive. Il balbutie. Les points clés de la conception de la disposition pneumatique. Je le regarde de travers et lui rappelle froidement. Oui. L'essentiel est. Que c'est le design? L'un en Sheng parlait d'une voix désordonnée. Quelques minutes passèrent, le silence régnait. Seul le brouillon dans sa main faisait un léger bruit. Il était figé. Les idées apprises par cœur étaient à ce moment totalement absentes de son esprit. Des gouttes de sueur s'étaient accumulées et tombaient de son front, mouillant complètement le brouillon dans sa main. Directeur Liu. Ce brouillon est mouillé. Il n'avait pas encore terminé. J'ai déjà retourné le contrat et remis un autre plan. L'un en Sheng saisit le document, les yeux écarquillés de choc. Ne me regarde pas. Tu sais parler en regardant les images? Le chinois est enseigné par des Coréens. Tu ne comprends pas et tu oses encore voler. Je regardais avec sarcasme, les bras croisés. Ça suffit, Li Xia. Ne l'énerve plus. Vieux Sen. Liu Tianming regardait la situation embarrassante de l'un en Sheng, déçu. Il ne pouvait finalement pas laisser son propre chercheur être trop humilié. Emmenez-le. Sen Shuren donna l'ordre avec un soupir. Regardant l'un en Sheng se faire emmener. Tout le monde ressent une certaine mélancolie. Ces années de dur labeur de plus d'une décennie se sont finalement effondrées à cause d'une seule pensée. Li Xia. Revenons à notre sujet précédent. Comment souhaitez-vous échanger la technologie de ces plans? Liu Tianming me regarde en tenant l'examen et le contrat. Je souhaite agrandir le poste d'acquisition. Incluez également ce lac artificiel à l'ouest. Je veux faire des expérimentations sur des équipements sous-marins à l'avenir. Il me faut encore quelques grands équipements, comme des grues à portique, des fours de fusion et des bulldozers. J'ai déjà tout planifié. Le système contient également des équipements pour sous-marins et porte-avions. Il faut tout de même créer un environnement de recherche digne d'un rêve. Et ce lac artificiel est le chantier naval prévu dans la conception. Tu aimes aussi les équipements océaniques? Sen Shuren demande avec surprise. Oui, vieux Sen. Je réponds sans la moindre hésitation. J'aime tous les équipements militaires. Dans quelque temps, je prévois d'étudier les porte-avions et les sous-marins. Jeune homme. J'ai dit tout à l'heure de ne pas croire aux compétences qui viennent des rêves. Aimer, c'est une chose. Mais il faut aussi apprendre de manière systématique et solide. Sen Shuren a souri en secouant la tête. Il ne croyait manifestement pas ce que je disais. Mais même ainsi, il a tout de même immédiatement composé le numéro de la commission militaire, pour discuter de ma demande d'extension du poste d'acquisition et de l'application pour l'équipement associé. Cela concerne l'acquisition de terrain et la répartition des grandes machines.
Le processus d'approbation n'est pas simple. La commission militaire a promis de répondre dans un délai maximum d'1 heure. Vieux scène. Il commence à faire sombre. Nous allons dîner ici ou bien? Wang Gayan a avancé pour demander. Mangeons ici alors. De toute façon, j'ai peur que certaines personnes ne puissent rien manger maintenant. Sen Shuren a souri en lançant un regard taquin à Liu Tianming. Liu Tianming a souri amer en entendant cela. Il a hoché la tête silencieusement en tenant les plans. Je vais préparer le dîner tout de suite. Wang Gayan a également souri et s'est éloigné. Juste alors qu'un groupe de scientifiques de l'Institut de recherche était en train de manger et d'attendre près de ma station de recyclage. La berline noire de Liu Fue s'est lentement dirigée vers la porte de la station de radio. La plaque d'immatriculation est passée rapidement. La barrière automatique rouge et blanche s'est progressivement élevée. Liu Fue et Zhang Meizen, à l'intérieur de la voiture, étaient totalement concentrés, mais n'ont pas remarqué le récepteur à l'arrière. Le voyant à l'arrière a soudainement clignoté. Dans le même temps, dans l'imprimerie en face de la porte, une vieille imprimante importée a démarré silencieusement. Les données ont été écrites silencieusement dans le stockage. La barrière allait bientôt atteindre le sommet. Liu Fue appuyait sur l'accélérateur, la berline venait à peine de démarrer. 3 voitures de police bleues et blancs et 2 véhicules militaires vert foncé sont soudainement apparus avec leurs sirènes hurlantes. La voiture de police en tête a brusquement percuté la barrière et a foncé devant Liu Fue, arrêtant brutalement sa voiture au milieu du parking. Sortez de la voiture et ne bougez pas. Zhang Quilin a pointé une arme vers le poste de pilotage et a crié Archli. Liu Fue a freiné brusquement et a rapidement mis sur P. Il a levé les mains et est sorti de la voiture. Il s'est soumis et s'est allongé sur le capot de la voiture. Il n'a pas oublié de jeter un œil sur la banquette arrière. Zhang Meizen est en train de glisser discrètement la carte mémoire dans sa bouche. Au moment où Zhang Quilin sortait, les 2 hommes de la cour de la station de radio. Le bureau de dactylographie en face a accueilli un client. Quelqu'un est venu pour photocopier des devoirs pour le groupe de parents. Le patron a découvert que l'imprimante était à court d'encre. En remplaçant la cartouche, des données confidentielles cachées dans la machine ont été transmises discrètement à l'extérieur. Pendant ce temps, le directeur de la CIA américaine, George, était assis dans son bureau, en feuilletant le dernier ensemble de documents en provenance de Dragon Country. Votre Excellence, vous devez écouter cet enregistrement qui vient d'arriver. John a déboulé dans le bureau. Il tenait un petit appareil de amplification. Dans l'appareil de amplification se trouvait exactement la conversation lorsque Lin Hansheng est entré dans la station de recyclage. Chet. Quand cela s'est-il passé? Le visage de George était rempli d'étonnement après avoir entendu cela. Je viens juste de le recevoir. John Qian répondit respectueusement. George fronça les sourcils et commença rapidement à trier les indices. Je vois. Lin Hansheng doit être le designer du chien mécanique. Il se pourrait que les plans aient été volés, c'est pourquoi il a contacté Shen Shuren pour faire un rapport. Il marqua une pause, son ton se faisant plus sérieux. Contacte immédiatement les gens de Longo. Vérifie les antécédents de ce Lixia. Voyons si nous pouvons obtenir des informations de sa part. Nous avons déjà vérifié. Lixia est le neveu de Li Fugi, le propriétaire de la station de recyclage Tanglon. C'est en effet Lixia qui contrôle le chien mécanique dans la vidéo. George hocha la tête avec satisfaction. Bien joué. Cela explique les choses. Lin Hansheng développe secrètement des chiens mécaniques à la station de recyclage Tanglon. Lixia est jeune et aime se vanter, il sort donc le chien mécanique pour se montrer. Il a même dessiné des plans en cachette pendant l'examen. Et donc, il a été découvert, n'est-ce pas? Tout à fait exact, monsieur. De plus, nous avons également trouvé dans leur cercle d'amis le nom de la station de collecte de déchets Tanglon. Il y a aussi des avions et des véhicules blindés qui font la garde. Cela montre que cet endroit a une position très élevée dans le pays du dragon. Ils veulent obtenir des informations de Lixia. J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile. John Shen a ajouté à son analyse. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses. Faites en sorte que quelqu'un surveille Lixia. S'ils en ont l'occasion, qu'ils agissent, sinon tant pis. Du côté de Lin Hansheng, il faut se concentrer. S'il y a une chance. George a fait un geste de coupure au niveau de la gorge. Son regard était glacé. Compris, monsieur. Je vais immédiatement presser le ministère du Commerce d'agir rapidement pour sanctionner la station de collecte de déchets Tanglon. George a fait un signe de la main pour lui faire signe d'aller exécuter l'ordre rapidement. De l'autre côté, à l'intérieur de la station de collecte de déchets de Londu, dans le pays du dragon, tout le monde était en train de manger des gyoza au poireau. Zhang Quilin est entré en courant, tenant 2 feuilles de papier dans la main. Monsieur Sen. La personne a été attrapée. L'équipement qu'elle utilise a des problèmes. L'unité spéciale a déjà démantelé l'équipement de communication à distance. Voici toutes les informations. Je vais jeter un œil. Tu n'as pas encore mangé. Mange quelques boîtes de poireaux. Sen Shuren a souri en prenant le document. Merci, monsieur Sen. Zhang Quilin a rapidement pris 2 boîtes de poireaux. Profite que personne ne regarde pour rapidement utiliser un mouchoir. Enveloppez un et cache-le dans ta poche. Ensuite, cette boîte a été regardée par des collègues pendant longtemps. Zhang Meizen doit bien enquêter. Celui qui peut engloutir la carte de stockage a certainement une histoire. Sen Shuren fronce les sourcils. Ces équipements importés d'occasion doivent également être vérifiés de près une fois. Mingzi. Je vais faire une demande immédiatement. Zhang Quilin, en avalant sa boîte de poireaux, a répondu sérieusement. Pas besoin. J'ai demandé à la Commission de l'Industrie Militaire et à la Commission Nationale de publier un avis de vérification conjoint. Vous devez juste coopérer avec l'action.
Sai. Le secteur des communications dans notre pays doit encore être renforcé. Sen Shuren s'exclame. En réalité, la bande de fréquence des ondes millimétriques a un potentiel. Elle peut accélérer la 4G. Je mâche un paquet de chives et dis à voix haute. Tu comprends même la communication. Les yeux de Sen montrent un doute. Un peu, peut-être. En étudiant les chiens mécaniques et les drones. J'ai également réfléchi à leur communication. Je pense que la transmission du signal lente cause des retards. Après 2 jours de recherche, j'ai acquis quelques connaissances. Je tends un demi-paquet de chives à l'Ifugui et continue à parler. En élargissant la bande passante de 300 mégaoctets en 4G à 3G. La vitesse peut être multipliée par 10 entre 3G et 300G. En ajustant la modulation et la technologie des antennes, plusieurs appareils peuvent être contrôlés. Les drones et les chiens mécaniques peuvent être contrôlés simultanément. Sans interférence entre eux. Pas besoin de nettoyer. Ces mots ont figé les feuilles de chives dans la bouche de Wang Gaiyan. Liu Tianming est également resté là, bouche bée avec le paquet de chives en bouche. Bien que les blouses blanches ne comprennent pas les détails techniques. Mais en entendant parler d'une augmentation de la vitesse par 10, tout le monde est choqué. Sen Shuren tousse 2 fois en fixant Wang Gaiyan. Parlez-moi de votre technologie de modulation et de votre technologie d'antenne. Wang Gaiyan jette ses baguettes et s'avance rapidement vers moi. Il attrape mon épaule et me demande avec impatience. Dis vite. En voyant que je grimace de douleur. Wang Gaiyan s'excuse rapidement. Désolé, j'étais trop excité. Je sais qu'il ne le fait pas exprès. Alors, je n'ai d'autre choix que de supporter la douleur et de décrire les opérations avec précision. À ce moment-là, dans un certain quartier de Londu, Suxu vient de finir de manger et s'assoit sur le canapé, s'ennuyant. Elle ouvre le réseau social du campus pour voir les avis de ses camarades. Sur leurs opinions concernant l'examen d'admission aux études supérieures. Soudain, un message de son camarade du Xinliang apparaît. Bulletin spécial. La station de recyclage de la maison de Lixia est suspectée de revendre du sucre cristal. Elle a été fermée. Cliquez sur mon avatar pour voir les vidéos et photos que j'ai prises en risquant ma vie. Baozen. Suxu n'hésite pas à cliquer. La page d'accueil contient une dizaine de photos floues et une vidéo. On aperçoit vaguement 3 véhicules blindés sur la photo. 2 hélicoptères et une plaque partiellement cachée. On y lit à peine déchets de Tanglong. C'est vraiment chez Lixia. Je préfère croire qu'il est assez pauvre pour voler, plutôt que de croire qu'il vend du sucre glacé. Dans ses pensées, elle clique sur la vidéo. D'abord, il y a la foule et l'environnement autour. Ensuite, la caméra se rapproche pour montrer la scène de la photo. Puis elle revient sur Liu Fue avec un visage satisfait. Les camarades de classe. La station de déchets de Lixia est complètement entourée. Les journalistes de la radio sont aussi arrivés. Là-haut du Med a filmé du côté de ma tante. Dans l'image, Zhang Meizen tient un micro et interviewe autour. Que est-ce que tu en penses? Je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Pas du tout. Il semble que je vais devoir manger des cacahuètes. Je vais demander à mon père de le renvoyer rapidement. Nous ne pouvons absolument pas impliquer notre école. Là-haut du, arrête d'abord, je dois passer un appel. L'image s'arrête brusquement. Liu Fue. Expulsion. Ce n'est pas ça. Cette vidéo a un problème. Suxu détecte rapidement l'anomalie de la vidéo. Pour vérifier son hypothèse. Suxu se précipite dans la chambre et ouvre le blanc. Se connecte à l'actualité locale sur son ordinateur portable. Après avoir cherché, elle trouve effectivement la réponse qu'elle cherchait. Dans la vidéo, je retourne à la casse en voiture de police. Mais je ne portais pas de menottes. Mais je suis entré dans la cour avec l'agent. Suxu comprend instantanément la vérité. Elle laisse immédiatement un message sur le réseau social du campus. À tous les élèves. Lixia va bien. Ne croyez pas du Xinliang. Si vous ne le croyez pas, allez chercher le numéro de vidéo sur le site d'info. Il y a une vidéo de Lixia de retour. Après avoir envoyé le message, elle veut sauvegarder la vidéo pour éviter qu'elle ne soit supprimée. Elle clique donc à nouveau sur la vidéo. La seconde suivante, un grand point d'exclamation rouge apparaît sur l'écran. En dessous, il est indiqué que la vidéo a été supprimée. Suxu est stupéfaite. Elle se dépêche de sortir pour essayer de contacter l'auteur. Mais à la place, le même point d'exclamation apparaît. Cette fois, il est écrit que l'auteur a violé les règles d'Internet. Le compte a été supprimé. Cette fois, Suxu était complètement stupéfaite. Elle s'est affalée sur le lit et a silencieusement éteint son téléphone. Au même moment, dans le bureau de l'unité de cyberpolice de Londu, Go Liwei venait de se déconnecter du site d'actualité sociale de Londu. Tout a été complètement supprimé, capitaine. J'ai envoyé les informations sur l'auteur de la vidéo à la sous-station de Shenyang. Tu dois contacter Zhang Quilin pour qu'il organise cela. Ils doivent complètement supprimer la vidéo originale. Elle se retourna pour regarder Yuan Ye, qui était fixé sur l'ordinateur. Transmet l'information à Yang Xiaohui de la sous-station de Shanxi. Zhang Quilin a d'autres tâches à accomplir. Yuan Ye n'a pas levé les yeux, elle tapait sur le clavier tout en fixant l'écran. Go Liwei, après avoir obéi, s'est approché par curiosité pour regarder l'ordinateur de Yuan Ye. L'écran affichait justement le poste de Yuan Ye, sous son pseudonyme Yuan Menshiji. Le contenu concernait la station de collecte de déchets Tanglong de l'après-midi. Plus de 10 000 likes et plus de 100 commentaires. Yuan Ye était en train de répondre un par un. Capitaine. L'ordre était de supprimer le poste. Pourquoi as-tu encore publié? Go Liwei ne comprend pas. Tu sais quoi? Je suis en train de mettre l'ambiance. Yuan Ye répond. Tout en publiant la liste des coûts du modèle de véhicule blindé. Signé par le centre de récupération de déchets Tanglong.
J'ai compris. Donne-leur une raison, c'est comme détester les publicités interrompant les séries. Va détester le centre de récupération de déchets Tanglon qui dépense de l'argent pour attirer l'attention. Go Liu réalise soudainement. Un enfant peut être instruit. Dépêche-toi d'aller chercher à manger. Quand tu reviens, poste aussi. Dit Yuan Yue. J'ai apporté des nouilles instantanées, je vais me débrouiller avec ça. La cantine est trop loin, Go Liu ne veut pas courir. Une boîte par personne. Ce soir, nous faisons tous des heures supplémentaires. Go Liu regarde ses plus de 20 collègues. Il sort silencieusement du bureau pour aller chercher à manger. En même temps, dans la banlieue éloignée de Londu. Dans le bureau du directeur de l'école technique. Le vice-président Liu. Cela ne respecte pas le règlement scolaire, n'est-ce pas? Le directeur de département Wang Qingshan tient le certificat d'expulsion, le front froncé. Regardant fixement Liu Mengli, le père de Liu Fue. Liu Mengli parle avec assurance. Comment cela ne correspond-il pas? Li Xia a été immédiatement renvoyé pour suspicion de crime grave. On ne peut pas laisser une mauvaise pomme nous ruiner. Une réputation de 30 ans sans incident majeur. Directeur Wang, vous devez réfléchir. Une fois que le problème est découvert, vous ne pourrez plus garder votre poste de directeur de département. Pas de possibilité de promotion pendant au moins 5 ans. Ces mots semblent conseiller Wang Qingshan. En réalité, Liu Mengli essaie aussi de se convaincre. L'appel de son fils Liu Fue dans l'après-midi. Cela l'a tourmenté pendant quelques heures. Jusqu'à ce qu'il voie le fil d'actualité du campus il y a une demi-heure. Il a alors pris la décision ferme de renvoyer Li Xia. Il a ensuite contacté Wang Qingshan. D'accord, je signe. Wang Qingshan hésite un moment puis signe finalement le document de renvoi. Liu Mengli le fixe. La date est écrite au jour d'avant. 27 mars 2015. L'incident de Li Xia est survenu aujourd'hui. Écrire aujourd'hui de peur d'être critiqué pour un manque de supervision. Pense à ton assurance et à ta retraite. Les arguments de Liu Mengli frappent le point faible de Wang Qingshan. Il vient d'une famille pauvre à la campagne avec de nombreux parents. Presque chaque année, 8 ou 9 parents viennent à Londu. Il doit s'occuper de l'accueil, des visites et apporter des spécialités locales. La moitié de son salaire y passe. La pension est ce qui préoccupe le plus Wang Qingshan. Cela détermine s'il pourra rester à Londu après sa retraite, ce qui est aussi une question de réputation. Qingshan soupire et écrit en suivant les paroles de Liu Mengli. Il sort son tampon privé et le presse lourdement sous sa signature. Félicitations, vous avez fait le bon choix. Je vais immédiatement apposer le tampon officiel et publier sur le site de l'école. Une fois envoyé, il met le document dans le dossier de Li Xia. Il faut aller vite. Liu Mengli a fini de parler et s'est rapidement éloigné. À ce moment-là, dans la station d'achat. Moi, qui ne sais pas encore que j'ai été expulsé de l'école. Je suis en train d'expliquer la technologie de communication à Shen Gaiyan. Le robuste Wang Gaiyan questionne sans cesse, comme un élève de primaire. Il ne cesse de demander pourquoi. Et il me pince fermement l'épaule, me rendant mal à l'aise. Je ne peux que répondre un par un sans succès. Pendant ce temps, j'ai demandé de l'aide à Sen Shuren plusieurs fois, mais c'était comme si mes appels allaient dans le vide. Deux vies en tant qu'homme. J'ai immédiatement compris que c'était un complot de Sen Shuren et Wang Gaiyan. Il me poussait à baisser mes prix par une stratégie de douleur. Avec détermination dans mon cœur, j'ai fait semblant d'être en difficulté et j'ai crié vers Sen Shuren. Vieux Sen. Cette technologie de communication vous intéresse-t-elle, comité de l'industrie de défense? Sen Shuren regarda les lumières LED au sommet de la cour, pensif. Li Xia. Les lumières dans la cour ne s'allument pas non plus. Cette technologie permettrait à Longo de dépasser un Xiang en matière de communication. La lune est si brillante ce soir. Aujourd'hui, c'est le 15e jour du mois lunaire. Vieux Sen. Prix fixe, 20 millions. Sen Shuren leva les yeux vers le ciel étoilé. Ce soir, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Quand Wang Gaiyan me maintenait, je me suis échappé. 10 millions ne peuvent plus descendre. Sen Shuren hocha immédiatement la tête. Accord conclu, je vais faire le virement immédiatement. Wang Gaiyan. Cette fois, c'est un mérite pour toi. Wang Gaiyan sourit avec satisfaction. Mes talents d'acteur ne sont pas si mal, n'est-ce pas? L'année prochaine, il faut donner un peu plus de fonds. C'est trop peu. Je me suis dit que j'avais été dupé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un acteur sous l'apparence simple de Wang Gaiyan. Sen Shuren m'a réconforté. Ne blâme pas Yuayan. Les fonds nationaux sont limités, nous devons donc utiliser cette méthode. Pour les futures technologies, j'espère que tu donneras la priorité à l'Institut de recherche 203. Chaque personne a ses secrets. Nous ne te demanderons pas ce que tu ne souhaites pas dire. Tant que tu ne trahis pas le pays du dragon, ça ira. J'allais prendre la parole quand Sen Shuren m'a interrompu. Rassure-toi. Le comité militaire et le comité national ont tout arrangé. Des personnes dédiées te protégeront 24 heures sur 24. Ta sécurité est assurée. En fait, Sen Shuren vient d'apprendre par des canaux secrets. La station de recyclage de Tanglon a été ajoutée à la liste des sanctions de l'Aigle. Et 100 millions ont mystérieusement disparu de ma carte bancaire. Je soupçonne que la technologie implique une civilisation extraterrestre. Ces informations ont fait réaliser à Sen Shuren. Des chiens robots aux drones en passant par les piles nucléaires. Si je ne reçois pas d'argent, il m'est difficile de comprendre la technologie. Tant que l'argent est reçu et que les plans sont sortis. Même les chercheurs ordinaires peuvent comprendre. Derrière la mystérieuse disparition des fonds, il est évident qu'il s'agit d'une civilisation avancée bien au-delà de Longo. Sen Shuren regardait le ciel étoilé en essayant de trouver des réponses. Après tout, même les célèbres scientifiques étudient la théologie dans leur vieillesse. Car ils cherchent des indices de civilisations avancées.
Bien que ce physicien célèbre soit en fauteuil roulant, personne n'a encore réfuté ses conclusions sur les civilisations extraterrestres. Quant à mon patriotisme, pouvoir vendre la technologie des piles nucléaires à un prix bien inférieur à sa valeur, et donner gratuitement des chiens mécaniques et des drones en est une preuve évidente. Je dis rapidement, merci beaucoup. Mon ambition n'est pas dans l'industrie de l'armement. Je n'ai pas l'intention de m'impliquer. Le comité de l'industrie militaire a-t-il approuvé mes suggestions? Sen Shuren a souri et a dit, c'est approuvé. À partir de demain, cela sera mis en œuvre progressivement. Les transactions inachevées se poursuivent. Les 10 millions devraient être sur le compte maintenant. Liu Tianming a rappelé. Le contrat n'est pas encore signé. Sen Shuren a dit avec confiance. Je fais confiance à Lixia. Ces mots me remplissent d'enthousiasme. Vieux Sen. Je vais chercher les documents. Sen Shuren arrête un garde. Pas besoin de me suivre. Dites à votre capitaine. De maintenant, protégez la sécurité de Lixia. Ordre de niveau 1, à exécuter immédiatement. Il y a 1 heure. Le Pentagone a publié une liste de sanctions contre le Royaume du Dragon. Première place, Huaxing Communication. Deuxième à 5e place, le 201e institut sous la Commission nationale des affaires industrielles du Royaume du Dragon. 203. 408. Institut 509 et ses entreprises. 6e place, station d'acquisition de déchets Tanglon à Kyoto, Royaume du Dragon. Les raisons sont toutes liées à la vente présumée de technologies sensibles à des pays non amis. Lorsque la liste des sanctions a été publiée sur le site international, les serveurs internes du Royaume du Dragon ont immédiatement été saturés. Les internautes se précipitent pour discuter. Les productions du Pentagone sont dignes de confiance. Notre station de récupération de déchets du Royaume du Dragon est puissante. Les discussions fleurissent comme des flocons de neige. 1 million de réponses sur les sujets connexes. La majorité se concentre sur la 6e place, la station de récupération de déchets Tanglon. Lors du dîner, Yuan Yue a vu son nom à la 6e place sur la liste. Le thé s'est répandu sur le ventre de Go Liwu, qui se tenait à côté. Les pantalons mouillés de Go Liwu accompagnaient son expression incrédule. Ce type me rend folle. Je viens à peine de faire baisser l'intérêt pour la station de recyclage de Tanglon. Maintenant, c'est tout à mes frais. Yuan Yue a furieusement frappé son gobelet en plastique. De l'autre côté, Suxiu a également réalisé immédiatement que la station de recyclage de Tanglon était sur la liste. Elle a rapidement ouvert le réseau du campus pour défendre Lixia. Mais une lettre portant le sceau rouge de l'institut est apparue. L'ordre d'expulsion a été émis par Lixia elle-même. En voyant la lettre privée du directeur de département, Wang Qingshan, et sa signature manuscrite, en vérifiant la date. Son cœur est devenu comme la cendre, elle poussa un soupir dans son fauteuil. Son rêve d'étudier à Qingbei s'est effondré. Son rêve de Qingbei s'est brisé. En revenant à l'intérieur de la station de recyclage, j'ai tendu une épaisse pile de documents. Vieux Sen. Tous les plans sont là. Il y a des moteurs et des technologies de communication. Liu Tianming a pris le plan et m'a fait signe d'ouvrir mon téléphone pour voir les nouvelles. Nouvelles. C'était prévisible. Je m'en fiche, je hausse les épaules. La technologie d'abord. Avoir de l'argent et des relations, c'est la vraie vérité. Quelle importance a la réputation? Bien que je pense cela dans mon cœur. J'ai quand même sorti mon téléphone pour voir les rumeurs sur le réseau social. Wang Gayan s'est approché discrètement de moi pour voir ma réaction. En regardant la page d'accueil du réseau de l'école qui s'affiche. L'annonce d'expulsion, j'étais calme. En revanche, Wang Gayan a lâché un juron. Putain. Papa, fais attention à ton image. Wang Xiaoyu m'a rapidement averti. Wang Gayan se moquait des réactions des autres. Il a pris mon téléphone et a regardé attentivement quelques instants. Puis, il a couru avec le téléphone vers Sen Shuren. Monsieur Sen, Lixia a été expulsé. Wang Gayan a passé le téléphone. Sen Shuren plissait les yeux pour déchiffrer le texte à l'écran avec confusion. Il a vraiment été expulsé. L'école est vraiment trop arbitraire. Quelle tendance violente, quelle tendance à des affaires majeures. Quelqu'un remet en question. À ce moment-là, Wang Zigang, après avoir lu l'annonce, a soudainement dit. Puisque Lixia a été expulsé, nous, l'université Qingbei, pouvons l'accepter maintenant. En tant qu'alma mater, nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences. Je comprends maintenant. Wang Gayan cligna des yeux, pensif. J'appelais immédiatement pour transférer le dossier de Lixia, qui sera envoyé à Qingbei demain matin. Vous complétez la lettre d'acceptation. Sun Jiango pense que j'ai les compétences nécessaires. Pas de problème pour aller à Qingbei. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne prévois plus de retourner à l'école. Je dis timidement. Lixia. Même si je ne veux pas aller à l'école, je dois avoir une identité. Sen Shuren réfléchit pendant 2 secondes. Tes compétences seront tôt ou tard découvertes. Mieux vaut clore le sujet maintenant. À ces mots, je compris. Même si la technologie fuit un peu à l'avenir. Cela suscitera de nombreuses questions infondées. Se placer au rang des étudiants exceptionnels de Qingbei permettra d'éviter la grande majorité des doutes. Alors merci beaucoup au directeur Wang et au directeur Du. Je souris en remerciant Wang Zigang et Du Yong. Et moi. Et c'est moi qui dois m'occuper de ce transfert d'inscription. Sun Jiango me voit remercier les 2 doyens. Il me regarde avec un sourire gêné. Bien sûr. C'est vous que je devrais vraiment remercier. Quel est votre nom de famille, s'il vous plaît? Je me gratte la tête en essayant de trouver comment remercier. Mais je ne vous connais pas du tout. Ah. À ce moment-là, le ministre de l'Éducation de notre ville de Londu, Sun Jiango. Du Yong me présente en souriant. Ministre Sun.
Merci beaucoup pour votre aide. Je joins mes mains et m'incline. Toi, tu as eu de la chance malgré le malheur. Wang Gayan évalue la situation. Il me rend mon téléphone avec un sourire. Je ne m'y attendais pas non plus. Je hausse les épaules en le prenant. Li Xia. Les relations dans ta classe ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Wang Gayan demande soudainement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ça va. Je le regarde avec curiosité. Alors personne ne t'a dit que tu avais été expulsé? Tu n'es même pas surpris de voir l'annonce de ton expulsion. Tu le savais probablement déjà. Wang Gayan insiste. Ce n'est pas surprenant, ça n'a pas d'importance. La date est d'il y a 2 jours. Si j'avais su plus tôt, aujourd'hui je n'aurais pas participé à l'examen de promotion. Les étudiants expulsés n'ont pas le droit de passer l'examen. Personne n'a appelé parce que personne n'a mon numéro. Après avoir dit cela, je ne me soucie pas de rafraîchir les commentaires. Ils soutiennent tous l'expulsion ou s'en fichent. Seul Suxu a laissé un commentaire contraire de plus de 100 mots. En voyant cela, le coin de ma bouche sourit légèrement. Son image, belle à couper le souffle, apparaît dans mon esprit. Li Xia. D'abord, regarde les nouvelles. Ton point de collecte a été sanctionné par l'aigle. Wang Gayan frotta ses mains pour interrompre mes pensées. Je veux voir sa réaction. Sanction. Ne fais pas de bêtises. Je ne fais pas de la récupération de déchets pour une entreprise militaire. Je ne crois pas sur le plan verbal. Mais ma main a ouvert Bédu. Le gros titre était clairement la liste des sanctions de l'aigle contre le dragon. Les quelques nouvelles suivantes mentionnaient le centre de collecte des déchets de Tanglon. C'est fini. Li Xia. Tu n'as pas vu le nom de ton point de collecte? Wang Gayan a été vaincu par mon expression impassible. Dans mon imagination, j'aurais été choqué et en colère. La situation ne s'est pas du tout produite. Cela lui est difficile à accepter.